Monsieur Joël Arsenault, qui est le vice-président de la conférence régionale des élus et qui est également le maire des Îles de la Madeleine, qui s'est déplacé aujourd'hui pour prendre part à cette conférence de presse pour revenir sur un peu le déroulement et ce qui ressort de la première rencontre des forums sur les hydrocarbures. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Puis, il va agir à titre d'animateur de la conférence de presse. Donc, c'est parti. La parole. Merci beaucoup, Sonia. Alors, je vous remercie à tous de votre présence. Joël Arsenault, effectivement, vice-président de la CRE, de la Conférence régionale des élus Gaspésie-les-Îles, maire des Îles de la Madeleine, est très intéressé par le dossier des hydrocarbures. On y travaille d'ailleurs depuis plusieurs années aux Îles de la Madeleine et plusieurs Gaspésiens avaient participé également à un forum qu'on a tenu il y a environ 2 ans. Alors, au nom de la Conférence régionale des élus, j'agirai donc comme animateur de cette conférence de presse. Je suis en compagnie de Peggy Henry, ici à ma gauche. Elle est de la chaire de recherche et d'intervention en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi et de Amandine Chapelle, chargée de projet à la CRE. Je suis donc content de vous voir aussi nombreux ici réunis à Gaspé et de vous savoir nombreux également en ligne aux 4 coins de notre belle région. Comme vous le savez, les forums sur les hydrocarbures, la première rencontre a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de réactions, des commentaires, des critiques aussi, bien entendu. Ça s'est fait dans les chaumières, dans les médias. Et on souhaitait donc faire le point aujourd'hui, revenir sur cet événement du 24 mai dernier, parce qu'on pense que ça démontre un intérêt certain pour ce dossier-là. C'est un dossier, un sujet qui est chaud, qui est délicat, qui aussi suscite une panoplie d'émotions. On pense que c'est surtout un projet ou un sujet important, épineux, que l'on doit aborder de front comme citoyen de la région Gaspésie-des-Îles. Ce qu'on veut, en fait, c'est stimuler les échanges et que ça se fasse partout dans la région Gaspésie-les-Îles. Qu'on puisse aussi ensemble approfondir la réflexion, donner la parole aux citoyens sur les enjeux liés à l'exploration, à l'exploitation des hydrocarbures en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, que ce soit en milieu terrestre ou marin. Ce qui est important, je pense, de mettre au jeu d'entrée, c'est que le forum ou la série de forums, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen qu'a mis en place l'ACRE, qui a été appuyé de plusieurs partenaires, on y reviendra tout à l'heure, pour essentiellement prendre le pouls de la population. L'ACRE, la Conférence régionale des élus, veut entendre les Gaspésiens, les Madelinots de tous les horizons. On veut entendre leur point de vue, mais on veut aussi que les gens entendent les points de vue les uns des autres et partagent leurs questionnements, partagent leurs réflexions, partagent leurs préoccupations. Donc, ça se veut une démarche ouverte, flexible, qui nous appartient comme citoyens de la région Gaspésie-les-Îles. C'est un outil qu'on met en place et c'est à nous de le façonner pour aboutir, idéalement, à une position commune. C'est l'objectif que se donne la Conférence régionale des élus parce que c'est aussi le rôle de la Conférence régionale des élus, d'abord celui de concerter. C'est la mission première de la conférence. On a aussi parfois à donner des avis au gouvernement à la demande de certains ministères. On peut aussi prendre l'initiative de développer un point de vue, appuyé évidemment dans nos diverses communautés et porter un message. Et c'est aussi ce qu'on a l'intention de faire dans ce dossier-là. Alors aujourd'hui, l'objectif de la conférence de presse, on vous en a déjà parlé, c'est de faire le bilan de la première rencontre, du premier forum, celui du mois de mai dernier. De revenir aussi sur la démarche, j'en aborde les grandes lignes, mais on y ira plus en détail tout à l'heure. De vous donner un aperçu aussi de la prochaine rencontre qui est prévue le 19 juin prochain. Et bien entendu de répondre à vos questions. Je le répète, l'objectif des forums, c'est de stimuler les échanges, qu'on soit pour, qu'on soit contre le développement d'une industrie liée aux hydrocarbures en Gaspésie et aux îles. On pense que chacun des citoyens intéressés par la question doit
saisir la tribune qui lui est offerte. Puis, évidemment, la tribune, pour certains Gaspésiens et Madelinots, là, ça peut être intimidant si on le fait de façon large, grand public, par les modes de consultation traditionnels. La méthode qu'on a utilisée, qu'on expérimente, est tout autre. Et on pense qu'elle peut permettre à chacun de prendre la parole, souvent dans des tables restreintes d'abord. C'est peut-être un peu moins intimidant pour certains, parce que le point de vue de tous et chacun est important pour nous. Alors, il n'y aura pas de censure non plus. On veut que ce soit, je le répète, un processus ouvert. Alors, le processus qu'on a adopté, certains le remettent en question. On va en discuter. Ce qu'on veut, c'est l'améliorer, le façonner à notre image pour qu'il colle à notre réalité, pour qu'on puisse arriver à notre objectif. Je pense que c'est un objectif qui est partagé par plusieurs, sinon la majorité des gens de la région. Alors, on pense que la discussion doit se tenir et doit avoir lieu, et c'est à nous, comme région, de l'animer. On ne veut pas attendre de se faire poser la question. On veut avoir une position au moment où, par exemple, les différentes instances viendront nous demander notre point de vue. On veut avoir une réponse, on veut avoir un positionnement. C'est l'objectif que l'on poursuit. Donc, sans plus de préambule, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le premier événement avec une première synthèse, là, des premières conclusions, donc, quant au contenu de la première rencontre, celle du 24 mai. Alors, je donne la parole à Mme Henry. Merci. Le compte-rendu final n'est pas encore prêt, mais on peut déjà ressortir les faits saillants. Donc, pour la première partie en vidéoconférence, beaucoup de questions sont survenues, comme on l'a mentionné, surtout concernant la démarche et les contributeurs. Nous tenterons d'y répondre aujourd'hui sur le web et également au prochain forum, le 19 juin. Quant au déroulement des ateliers, donc les dialogues en petits groupes, nous avions posé les questions suivantes. Pourquoi produire des hydrocarbures en Gaspésie, aux îles, dans le Golfe? Pourquoi ne pas produire des hydrocarbures en Gaspésie, aux îles, dans le Golfe? Quelles informations vous manque-t-il pour prendre des décisions à propos des hydrocarbures? Puis il y avait également une table de discussion libre. Puis le but de cet exercice était de recueillir une multitude de propos, puis vraiment notre objectif a été atteint à ce niveau-là. Ce qui ressort du premier forum au sujet de la pertinence de l'exploitation des hydrocarbures, c'est des non parce que, des oui parce que, des oui à condition que et des non tant que. Voici quelques exemples pour les différents points de vue, mais vous allez en voir beaucoup plus lorsque le compte-rendu sera rendu public sous peu, avant le prochain forum. Des non parce qu'il y a un manque de confiance envers le gouvernement et l'industrie. Les risques sont élevés. Il faut aller vers d'autres types d'énergie. Il est trop tôt. L'encadrement est inadéquat et parce que l'exploitation, ce n'est pas du développement durable. Des oui à l'exploitation parce qu'il faut être responsable si on consomme des hydrocarbures. Le risque zéro n'existe pas. L'exploitation permettrait des retombées économiques. Des oui à l'exploitation à condition que l'industrie serve à préparer la transition à une indépendance aux hydrocarbures, qu'il y ait une meilleure répartition des richesses et que la population soit impliquée dans les discussions. Des non à l'exploitation tant qu'on utilise des méthodes inappropriées. Cela ne permet pas un bon développement régional. Il y a des risques pour la santé humaine et pour l'environnement. Et les informations et les expertises ne sont pas disponibles pour bien connaître les impacts de l'exploitation. Il y a aussi eu des préoccupations plus spécifiques relatives à l'exploitation du pétrole en milieu terrestre, surtout la fracturation. Puis, à l'exploitation en mer, ce sont des préoccupations qui sont ressorties, que vous allez retrouver dans le compte-rendu. Quant aux informations désirées par les participants, ils veulent une information neutre et indépendante sur les lois et règlements, les impacts environnementaux, les risques, les redevances et le développement régional. Ils veulent plus d'informations sur l'exploration et l'exploitation en elle-même, les technicalités, et des alternatives aux hydrocarbures et à cette industrie.
Certains participants souhaitent également aborder séparément la question de l'exploitation en milieu marin et en milieu terrestre, puis aussi dissocier les différentes méthodes d'exploitation. Puis, ils veulent tenir compte du fait que les îles de la Madeleine ont déjà entamé une démarche de réflexion sur les hydrocarbures. Pour le prochain forum, en fonction de ce qui va ressortir du compte-rendu final, nous allons probablement répondre aux questions posées sur la démarche des forums et en discuter, celles qui n'auront pas encore été répondues. Quand nous aurons complété le compte-rendu final, puis envoyé le sujet à traiter pour la deuxième partie du forum va devenir plus clair, puis on va afficher l'ordre du jour sur le web pour que les gens puissent savoir à l'avance quel sera le deuxième forum et si ça les intéresse de participer. Et plusieurs participants ont dit avoir apprécié la discussion en petits groupes parce que ça leur permettait de s'exprimer vraiment convenablement. Puis d'autres voulaient la vidéoconférence pour rester en grand groupe. Puis nous utiliserons les deux formats pour satisfaire tout le monde. Quant au forum subséquent, c'est-à-dire automne 2012, hiver et printemps 2013, ils vont aborder différents thèmes avec des présentations d'experts, puis les participants toujours vont pouvoir en discuter parce que l'idée, c'est pas juste d'avoir de l'information, mais vraiment amener le dialogue. Et lors des forums de l'automne 2013, nous prévoyons rédiger ensemble la position sur les hydrocarbures. Merci beaucoup, Madame Henry. On pourra revenir avec les questions tout à l'heure. On va continuer la présentation maintenant avec, en entrant un peu plus dans les détails sur l'évaluation qu'ont fait les participants de cette première rencontre, celle du 24 mai dernier avec Madame Chappelle. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler plutôt des évaluations effectivement des participants et puis des ajustements que l'on va faire par rapport aux questions plutôt d'organisation. Donc, de façon volontaire, sur les 142 participants, parce qu'on a eu 142 participants le 24 mai dernier, 62 personnes ont répondu à des questionnaires. C'est 44% de répondants, mais ça nous permet quand même d'avoir des éléments assez concrets pour pouvoir voir un peu qu'est-ce qui a été apprécié, qu'est-ce qui a été moins apprécié et comment on peut nous améliorer, parce que c'est un processus aussi d'amélioration continue. Donc, il n'y a qu'une seule municipalité qui n'a pas pu nous donner aucun questionnaire, c'est la municipalité de Carleton. À Carleton, les animateurs n'ont pas distribué les questionnaires. Par contre, dans les autres municipalités, on a eu plusieurs répondants. On note sur ces répondants-là qui ont été jusqu'au bout de la journée de l'après-midi de concertation, une certaine satisfaction. On note qu'à peu près 75% des répondants sont satisfaits de la démarche, ont apprécié d'avoir pu dialoguer, ont apprécié aussi d'avoir pu rencontrer d'autres intervenants, différents intervenants venant de différents milieux avec différents intérêts. Moins satisfait par contre du côté de la vidéoconférence, même si on a eu vraiment un momentum régional et que ça a été apprécié du fait qu'on avait l'impression d'avancer tous ensemble de manière régionale, d'être dans une impression de cohérence. On a eu des soucis techniques. On a eu des problèmes pour vraiment réussir à faire parler, du moins à permettre l'expression de tout le monde en grand groupe. C'est sûr qu'à 142 participants, on n'est pas capable de faire parler tout le monde. Et donc, il y a eu des prises de parole un petit peu anarchiques. On a décidé de laisser les participants noter leurs questions. Et là-dessus, ça a été moins apprécié. Cependant, la vidéoconférence, même avec ce sentiment-là de ne pas avoir pu parler en grand groupe et le sentiment de ne pas avoir eu le temps de bien comprendre la démarche qu'on souhaitait expliquer le 24, a été appréciée justement pour ce momentum régional. Et comme l'a dit Peggy Henry, nous, on va continuer avec la vidéoconférence, mais avec d'autres manières de l'utiliser pour garder ce momentum régional qui a été notamment apprécié beaucoup aux îles de la Madeleine. Parce que les îles ont été agréablement surpris de pouvoir comme ça avoir le sentiment vraiment d'être en cohérence avec la Gaspésie et d'avancer, de réfléchir ensemble. Donc, il va falloir qu'on adapte cet outil, il va falloir aussi qu'on fasse d'autres adaptations, mais dans l'ensemble, on ressent une certaine satisfaction, une certaine curiosité en jugeant. Les participants, les répondants ont jugé la démarche utile, mais cependant demeure une grande méfiance, un certain scepticisme. C'est normal parce qu'on est dans un sujet qui est très controversé d'abord. On parle des hydrocarbures et on souhaite arriver à des consensus.
Donc les gens nous disent, mais attendez, ces consensus-là, ça va être très compliqué, voire même difficile, parce que c'est un sujet qui soulève tellement de passion et de débats, ça va être compliqué d'avoir des consensus. Et puis, il y a un manque de confiance aussi, notamment en termes de démarche, et c'est pour ça qu'on est ici, pour répondre à vos questions et pour répondre à certaines questions des participants. Donc, le scepticisme, c'est sûr qu'il est là, on va avancer avec, on va essayer d'apporter le plus d'éléments de réponse possible aux participants pour qu'ils continuent quand même à participer, pour qu'ils continuent à venir dialoguer dans les forums sur les hydrocarbures. Et c'est un scepticisme qui n'est pas seulement dû à la démarche en tant que telle, mais aussi à un contexte global. Le contexte gouvernemental actuel du Québec ne permet pas non plus le sentiment de confiance, dans le sens où les gens nous disent on a l'impression que ça va servir à rien parce qu'on ne se sent pas écouté dans le gouvernement actuel, on sent que peut-être ça va rester une position régionale qui ne va pas être portée plus loin. Donc notre défi aussi, c'est d'essayer de répondre à ce genre de scepticisme-là et à réussir quand même à maintenir le cap dans notre démarche. Donc c'est un défi qui nous est lancé, c'est-à-dire que malgré toutes ces difficultés-là qu'on a pu rencontrer, il faut qu'on arrive d'abord à nous améliorer et ensuite à continuer dans cette voie-là, dans un objectif de constituer une position régionale et avec vraiment l'ensemble de la région, d'aller chercher le plus d'avis possible, la plus grande participation possible. Là-dessus, j'en profite pour vous parler des communautés anglophones. On nous a beaucoup demandé qu'est-ce que vous faites du côté des communautés anglophones de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Actuellement, on travaille avec la CEDEC. La CEDEC, c'est une organisation communautaire qui travaille notamment dans le développement économique et l'aide aux communautés anglophones et qui nous offre des services de traduction, par exemple, de nos communiqués, et qui va nous traduire aussi notre compte-rendu. Et c'est certain que le processus en lui-même se fait en français, mais qu'on précise que nous, animateurs, nous sommes capables de répondre aux questions en anglais s'il y en a, et que l'on sait aussi que la plupart des anglophones de la région sont bilingues, donc sont capables quand même de prendre part à un processus en français. Mais malgré tout, on garde nos efforts pour pouvoir rejoindre ces communautés, les informer et les inviter quand même à venir nous poser des questions tout simplement. Ressortent des points positifs de cette démarche qui nous confortent dans l'idée qu'effectivement elle a une utilité et surtout que c'est un bon moyen. D'abord parce que ça a permis le dialogue, notamment les ateliers en petits groupes. Pourquoi on a voulu faire des World Cafés, c'est-à-dire des petites tables de concertation? D'abord parce que quand on est en grand groupe, et on l'a vu le 24, c'est difficile pour tout le monde de poser sa question et c'est difficile pour tout le monde d'échanger ses idées et de vouloir discuter. Tandis que quand on est dans un petit groupe, on met les gens sur un meilleur pied d'égalité. On essaye de créer de l'égalité au niveau des temps de parole, au niveau des échanges. Chacun peut poser sa question. On peut naviguer d'une table à l'autre, on peut faire mûrir sa réflexion tout en discutant. Donc c'est beaucoup plus intéressant dans le sens où ça permet vraiment du dialogue et beaucoup plus de la construction que de la question-réponse avec souvent les mêmes intervenants. On a des personnes qui n'osent pas s'exprimer en grand groupe, par exemple. Des gens qui sont devant 142 personnes, ils ne vont pas oser prendre le micro alors qu'ils ont des choses à dire, ils ont des questions à poser et surtout ils ont des idées aussi à apporter. C'est important de continuer cette démarche, c'est un point positif dans le sens où on a ouvert un espace de discussion sur un sujet qui préoccupe, donc on offre cet espace, on permet de dialoguer sur un sujet qui préoccupe, donc on rentre un petit peu dans la brèche de ces discussions-là à faire et on permet aux personnes de la région d'avoir une place pour s'exprimer. Donc ça permet vraiment d'avoir un espace de concertation spécifique et surtout sans exclusion d'aucun acteur parce que notre philosophie, c'est vraiment que tout le monde peut participer. Que l'on ait des intérêts divergents, au contraire, que l'on soit polarisé sur la question, c'est bien là qu'il faut venir, c'est bien là qu'il faut venir échanger dans un esprit de dialogue, dans un esprit de construction. Sans exclusion de personne parce qu'on n'a pas le même intérêt ou parce qu'on n'a pas le même avis. Nous, en tant qu'animateurs, nous avons un devoir de neutralité, d'impartialité. Donc on ne peut pas dire on va exclure un acteur ou un autre, au contraire, on ouvre la démarche. Voilà pour les points positifs. Comme je vous l'ai dit, on a des améliorations à faire. Le compte-rendu n'est pas terminé, mais on a déjà des points sur lesquels on peut vous dire qu'on va faire des améliorations. D'abord, l'heure de rencontre. Le 24 mai, on a donné rendez-vous aux personnes à 15h en Gaspésie et à 16h aux îles de la Madeleine. Nous avons décidé, parce que les participants, en grande majorité, nous ont demandé de changer cette heure de rendez-vous-là,
de passer à une rencontre qui commencerait à 18h en Gaspésie et à 19h aux îles de la Madeleine, donc en début de soirée, ce qui va permettre aux personnes de finir leur journée de travail. Ensuite, au niveau de l'amélioration, c'est sûr qu'on va améliorer la vidéoconférence. Pour l'instant, n'ayant pas terminé le compte-rendu de la rencontre 1, on n'est pas capable aujourd'hui de vous expliquer comment on va se servir de la vidéoconférence à la prochaine rencontre. Mais il est certain qu'il va y avoir des modifications et il est certain que l'on veut s'appuyer sur la conservation d'un momentum régional. Ensuite, les participants nous ont demandé d'avoir un petit peu plus de balises parce qu'on est arrivé en leur proposant ni ordre du jour ni documentation. Donc, ce sentiment un peu d'inconfort, incertitude n'a pas plu. Donc, on va proposer un ordre du jour, on va être beaucoup plus précis sur quels sont nos objectifs, à quelle heure la rencontre va finir aussi, quel est le thème de discussion, quels sont les ateliers qu'on va vous proposer. Et puis peut-être de proposer de la documentation. On arrive assez vite au 19 juin, donc c'est sûr qu'on ne va peut-être pas proposer une documentation d'ici le 19 juin, mais en tout cas dans les prochains forums, comme l'a expliqué Peggy, on va avoir des experts, on va inviter des personnes et on va proposer de la documentation qui va être toujours discutée entre participants. Autre amélioration, c'est que suite à des demandes aussi, nous avons créé une page Facebook qui s'appelle donc la page des forums sur les hydrocarbures de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Si vous êtes un abonné Facebook, vous pouvez tout simplement taper ce nom-là et vous tomberez sur notre page. Donc c'est une page sur laquelle on va mettre de l'information, par exemple d'informer sur les prochains événements, d'informer sur certains faits et de permettre aussi aux participants ou aux intervenants régionaux de poser leurs questions. On va effectivement leur apporter des réponses et on va aller chercher vraiment une politique rédactionnelle pour éviter de tomber dans de l'argumentation et parce qu'aussi la discussion ne doit pas se faire sur Facebook mais bel et bien au forum sur les hydrocarbures. Facebook, c'est un outil pour poser des questions mais ça ne doit pas remplacer les forums, ça ne doit pas remplacer les rencontres. Donc ça va permettre aux participants de poser certaines questions, mais la plupart du temps, il faut bien se souvenir que la démarche centrale, c'est bien les rencontres des forums sur les hydrocarbures. Je vous annonce maintenant le calendrier. On a un calendrier qui va jusqu'à décembre 2012. Donc la prochaine rencontre, c'est donc le mardi 19 juin, à partir de 18h et jusqu'à 21h en Gaspésie, et à partir de 19h et jusqu'à 22h aux îles de la Madeleine. On va proposer les mêmes lieux de rencontre simultanés, soit Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, l'étang du Nord avec le cégep des îles de la Madeleine, Chandler, sans doute avec la polyvalente, le lieu va peut-être changer. Autre lieu qui va changer, c'est New Carlisle. On l'a fait à New Carlisle, cette fois on va être à Bonaventure, le 19 juin pour la MRC de Bonaventure, et à la MRC d'Avignon, toujours à Carleton. Donc voilà les 6 lieux de rencontres simultanées. Autre date, on se reverra en septembre, puisqu'en l'été, vous savez que ce n'est pas toujours une saison pratique pour faire de la concertation. Donc on va arriver le mercredi 26 septembre prochain, à partir de 18h, toujours en Gaspésie, et à partir de 19h aux îles de la Madeleine. Donc le troisième rendez-vous sera le 26 septembre. Et le quatrième rendez-vous, là on va s'espacer un peu. On va vous donner rendez-vous le jeudi 29 novembre, à partir de 18h toujours en Gaspésie, à partir de 19h aux îles de la Madeleine. Donc 19 juin, 26 septembre et 19 novembre. Pourquoi on s'espace un peu plus à partir de septembre? C'est pour qu'on ait un petit peu plus de temps pour la préparation et le suivi des rencontres. Là, on se rend compte que d'ici le 19 juin, on aurait aimé peut-être avoir plus de temps pour justement, par exemple, l'invitation d'experts. Donc là-dessus, de laisser un peu plus de temps entre les rencontres, ça va aussi éviter aux personnes d'avoir le sentiment d'être sans cesse consultées. Les thèmes sont à déterminer encore. Encore une fois, ça va dépendre de notre compte-rendu. Et puis, pour conclure, ce qui est important aussi d'abord, donc, c'est les rencontres des forums. Il y a la page Facebook, mais c'est vraiment les rencontres des forums sur les hydrocarbures. Il faut aussi que vous puissiez consulter régulièrement le site de la CREGIM, la page des forums sur les hydrocarbures, sur laquelle on va mettre des documents, notamment les documents que l'on diffuse aujourd'hui pendant cette conférence de presse. Et puis, que vous sentiez bien qu'on reste à l'écoute des préoccupations, qu'on est resté à l'écoute des suggestions des participants et que c'est un processus d'amélioration et de co-construction continue dans lequel on évaluera tous ensemble. Merci. Merci Amandine. Alors, effectivement, le lieu de discussion régional, il existe et on pense qu'il doit être maintenu. C'est un espace de discussion, on le répète, qui est ouvert.
à la diversité des points de vue et qui va s'améliorer au cours des semaines et des mois à venir. Mais le facteur sur lequel on veut insister, et qui est nécessaire, essentiel, crucial à la démarche, c'est que les gens y participent, qu'ils soient au rendez-vous, qu'ils discutent ouvertement, mais pas séparément, ensemble, dans un même lieu pour faire évoluer les points de vue, qu'on tienne une véritable discussion. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se parler comme une seule et même région.